On passe au journal des sports avec vous, Florent Raudot. Bonsoir. Bonsoir Aude, bonsoir à tous. Une actualité sportive qui subit aussi les conséquences des attentats survenus hier à Bruxelles. Le match Belgique-Portugal qui devait initialement se jouer mardi prochain dans la capitale belge sera finalement délocalisé. Tout à fait, Aude, c'est finalement la ville portugaise de Leiria qui a été choisie pour accueillir ce match. Une rencontre censée préparer les Belges à l'Euro 2016, mais nul doute, Aude, que dans ces circonstances, le sport passera bien évidemment au second plan. Si la ville hôte change, la date est finalement maintenue. Le match aura bien lieu mardi prochain. Ce sera une semaine, jour pour jour, après les attentats qui ont fait 31 morts et 270 blessés hier à Bruxelles. À l'image, le dernier entraînement de leur adversaire portugais. L'émotion sera vive, bien évidemment, pour les Diables Rouges. À l'image des Bleus en novembre dernier à Wembley. Tout le monde se souvient, bien évidemment, de ces images. La fédération belge a d'ailleurs remercié aujourd'hui la fédération portugaise pour sa disponibilité et sa flexibilité. Vous le savez, avec un niveau d'alerte désormais maximal en Belgique, les autorités ne veulent prendre aucun risque. Pas d'entraînement ni hier ni ce matin. Les hommes de Marc Wilmots ont finalement foulé les pelouses cet après-midi. Mais la séance, vous l'imaginez bien, n'a été ouverte ni à la presse ni au public. On écoute le sélectionneur des Diables Rouges. Il était en conférence de presse aujourd'hui. Pouvoir tout simplement jouer un match parce qu'on a envie de jouer. L'entraînement, on a fait 1h 3/4 aujourd'hui. Dommage que vous n'étiez pas là. Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de duels. Les joueurs ont faim, ont envie de jouer. On a envie de passer à autre chose et de passer au sport, tout en respectant évidemment le drame qui s'est passé. Et ces attentats de Bruxelles font peser une menace toujours plus importante sur le grand événement sportif européen de l'été. Il s'agit évidemment de l'Euro 2016 qui se disputera en France du 10 juin au 10 juillet prochain. Et oui, plus que 2 mois et demi avant que tous les fans de football venus de l'Europe entière ne débarquent en France. Pour rappel, 5 millions de visiteurs sont attendus pendant cette période et leur sécurité est bien sûr au cœur de toutes les préoccupations. Si la sécurité des stades devrait pouvoir être assurée avec environ 1000 agents privés et une double palpation, ce sont surtout les fan zones qui inquiètent les autorités, ces endroits à ciel ouvert où des milliers de personnes peuvent suivre les matchs sur écran géant. Arnaud Ursule vous les présente et on en reparle juste après. Une image indissociable des grands événements sportifs. Un rassemblement de supporters au pied d'écran géant, comme ici à Paris lors de la dernière Coupe du Monde de football, les fan zones. Après les nouveaux attentats en Belgique, certains se prononcent pour leur suppression. Leur présence même, leur existence même, va renforcer les contraintes qui pèsent sur les forces de police. On peut les sécuriser, tout est sécurisable, mais il faut des moyens, il faut des effectifs, et ces effectifs, lorsqu'ils seront sur les fan zones, ne seront pas ailleurs. Pendant l'Euro, 10 villes vont disposer de ces espaces réservés aux supporters. Sur l'ensemble de la compétition, 7 millions de personnes y sont attendues. Assurer la sécurité de ces sites, une obsession. Suite aux attentats de Paris en novembre dernier, il a été décidé d'y accorder encore plus de moyens. Le coût des fan zones est aujourd'hui estimé à 17 millions d'euros. Ce matin à Marseille, les supporters de foot refusent de renoncer à ces espaces de convivialité. Normalement, si c'est sécurisé, non, ça ne peut pas être inquiétant. Mais bon, après, on peut pas savoir. Il vaut mieux les laisser, les fan zones. Pourquoi ? Parce que rassemblement, l'attentat, les terroristes, que ce soit dans une fan zone, dans le métro, dans le train ou n'importe quoi, ils le feront. Donc on ne va pas se mettre à genoux devant eux. Cette fan zone-là est fictive. La semaine dernière à Nîmes, une simulation d'attaque terroriste est organisée. Une explosion en plein événement sportif. Il faut évacuer le site. Les entraînements de ce type vont se multiplier à l'approche de l'Euro. Alors ces fan zones constituent bien sûr un enjeu sécuritaire, mais c'est aussi un enjeu économique. Entre 5 000 et 10 000 personnes pourraient s'y retrouver à chaque rencontre. Autant de personnes qui consomment et voyagent sur le sol français. Interdire ces fan zones serait un énorme évidemment manque à gagner pour l'économie hexagonale. Éric Ciotti, vous l'avez entendu dans le sujet d'Arnaud Ursule, le député des Républicains, est contre et ce n'est pas le seul. La bataille est donc devenue politique. La Fédération française de football et le comité d'organisation de l'Euro sont eux évidemment pour. La question est donc la suivante. Où va-t-on mettre le curseur entre la sécurité d'un côté et les retombées économiques de l'autre? On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, Aude. Mais il y a fort à parier que ces fan zones seront maintenues. C'est en quelque sorte l'attractivité et le prestige de la compétition qui sont en jeu.
Terminons ce tour de l'actualité sportive avec une belle image de cyclisme. Une très très belle image, c'est une victoire chargée de symboles. 3e étape aujourd'hui de la course cycliste à travers la Flandre, une course qui se déroule, vous l'avez compris, en Belgique. Et quoi de plus beau qu'un succès belge au lendemain de ces terribles attentats. Le héros du jour, vous le voyez à l'antenne, il se nomme Jens De Bucher. Il devance d'une demi-roue le français Brian Cocard sur la ligne d'arrivée, sûrement un signe du destin. La course est évidemment disputée dans une ambiance très lourde, une minute de silence avant le départ et à midi, le peloton s'est tout simplement arrêté comme toute la Belgique d'ailleurs. Une victoire et un peu de baume au cœur de nos amis belges dans ces moments difficiles. Je remercie Florent pour ce journal Merci à des vous. sports.